Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Mams TV. Alors vous voyez, changement de décor, j'espère qu'il vous plaira. Dites-moi dans les commentaires si vous aimez bien ce nouveau décor. J'y ai bossé, mais alors, toute la matinée, début d'après-midi, pour vraiment bien tout mettre en place, etc. Donc, bon bah le papier peint date des années 30, hein, mais c'était la maison, enfin le manoir même, hein, c'est un manoir où je suis, qui date du XVIe siècle. Donc bon bah voilà quoi, bon. Et comme il y a eu des dégâts des eaux, j'attends que le peintre vienne depuis le mois de novembre, depuis qu'il y a eu la fameuse tempête Kiaran. Voilà, enfin en tout cas, j'espère que vous aimerez ce nouveau décor. Dites-moi, hein, voilà, ce que vous en pensez. Moi, je l'aime bien. Moi, je le trouve plus ouvert, je trouve ça plus sympa. Même si, bon, bah, le papier peint, on aime ou on n'aime pas, hein, mais ça sera très certainement refait avant l'été. Et vous allez voir, ça sera très joli. Parce que j'ai plutôt du goût en déco. Voilà. En tout cas, surtout, n'oubliez pas, l'abonnement, le pouce, on est vraiment presque aux 2000, là, il m'en manque, je crois, 87 avant d'atteindre les 2000. On est presque au 25 février, là, donc honnêtement, ça me ferait super plaisir que pour le jour de l'anniversaire de mon fils, on ait atteint les 2000. Ah, là, ça serait vraiment tip-top. Voilà. Et n'oubliez pas, le 25 décembre de cette année, si j'ai les 10 000 abonnés, je vous fais une vidéo en première, sans la caquette. Voilà, voilà. Donc, enfin, ça, c'est si vous avez envie que je l'enlève, hein. Mais je sais qu'il y en a qui aimeraient bien me voir sans, donc bon, faut essayer de plaire à tout le monde, voyez-vous. Et puis vous me direz éventuellement hein, ce que vous préférez, mais bon, moi je garderai la casquette, je crois. Je pense, j'aime bien, j'ai une tête à casquette, puis je l'aime bien, je les aime bien mes casquettes, voilà. Donc voilà, et puis je disais, donc l'abonnement, le pouce, la cloche, hein, pour être notifié de la prochaine vidéo, le petit don et évidemment la souscription si vous pouvez. Là, je me suis débarrassée du micro Sayer out, j'en pouvais plus. Bon, maintenant, j'ai juste besoin peut-être d'un nouveau PC, puis allez, peut-être un petit peu d'éclairage, parce que là, il fait... Chez moi, là, on a essuyé une belle tempête encore hier. C'était absolument abominable. Hein. Un coup beau, un coup... Bah, ça, c'est normand. Hein. Il fait plusieurs fois beau par jour en Normandie. C'est pour ça que c'est aussi vert, d'ailleurs. Hein. Je vous conseille, d'ailleurs, cette région, surtout le département de la Manche. C'est vraiment un département magnifique. Beaucoup de dunes. Et les plages... la Obama sanglante, elle n'est pas dans le Calvados, elle est dans le département de la Manche. Voilà, de très, 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 très belles plages. Voilà. Je fais la petite promo de la région. J'aurais peut-être aller voir d'ailleurs la région s'ils peuvent pas me sponsoriser. Tiens, pendant qu'on y est, autant le faire. Voilà, en tout cas, là, je vais vous lire un article. Excusez-moi de cette intro très longue, mais je suis tellement excitée de ce nouveau décorum là que franchement, et puis j'arrive bientôt à mes 2000 abonnés, donc ça vraiment, ça me met en joie tout ça. Donc là, c'est un article de France Info sur lequel je suis tombée. Et bon, ça va pas me mettre de bon poil, je vous cache pas. Donc le titre de cet article qui a été publié le 22 février donc de cette année, hein, 2024, concerne donc la coupe budgétaire dans l'éducation nationale. Une décision scandaleuse qui montre l'imposture de Gabriel Attal, dénonce le SNES-FSU. Et surtout que aussi, je vous ai fait une petite vidéo aussi, vous savez ce petit livret pédagogique pour les JO avec la pièce frappée de 2 € là. Donc c'est de la corruption, hein, ils sont en train de corrompre nos gamins. Hein. Voilà, t'es gentil, t'es mignon, tu lis le machin, t'auras 2 € frappés par la monnaie de Paris, une pièce commémorative des JO. Pourquoi pas pour tout le monde? Puis des gamins de 6-11 ans, qu'est-ce qu'ils en ont à carrer des JO? Bon, voilà, je dévie un petit peu, excusez-moi, mais allez la voir la vidéo, j'en parle, hein, mais bon, je parle pas de corruption, c'est mis juste dans la description de la vidéo, mais bon, voilà, moi je pense que c'est quand même un petit chouille de la corruption. Donc, notre petit bébé vapote, hein, il nous en aura fait des choses, donc c'est une décision scandaleuse qui montre bien l'imposture de Gabriel Attal, a réagi jeudi 22 février sur France Info, Sophie Venetitei, secrétaire générale du syndicat national des enseignants du second degré SNES-FSU. Alors que le gouvernement français acte jeudi dans un décret des économies de 10 milliards d'euros, dont près de 700 millions d'euros pour l'éducation nationale. Ouais, mais oui. Et puis 600, et puis pareil, 600 millions pour l'hôpital. Mais on va filer 50 millions, enfin, la France, non, c'est 9 milliards, pardon. Excusez-moi, je dis 50 millions, n'importe quoi, moi. C'est 9 milliards à l'Ukraine et 150 milliards à l'Afrique. Mais là, non. Voilà, bon. Parfois, c'est une petite dinguerie, vous admettrez quand même. Bon, bref. Mais bon, ça, on n'en est pas à une près avec ces tocards. Donc, le Premier ministre avait promis la main sur le cœur, tel Zidane quand il chantait la Marseillaise. Ah non, zut, il la mettait pas. Pardon, excusez-moi, autant pour moi. Non.
Donc, bon, excusez-moi. Avec donc les trémolos dans la voix qu'il emmenait l'éducation nationale à Matignon, rappelle Sophie Vénétitaille, pardon. Visiblement, il a surtout emmené le budget. Le ministère de l'Éducation nationale, avec près de 700 millions d'euros en moins, se retrouve l'un des plus gros contributeurs au rabot sur les crédits sur le prochain budget. Et c'est voté en coup de canard 49-3, donc bon, bah, hein, ferme ta gueule, la démocratie, voilà. Donc Sophie Vénétitaille alerte sur les conséquences très concrètes dans une éducation nationale qui manque déjà de tout. L'éducation nationale est en train de s'effondrer et on lui demande encore de faire des économies, dénonce la représentante du SNE-FSU. Enfin, FNES, pardon, et FSU. Bon. Elle y voit la confirmation qu'il n'y a plus vraiment de pilote dans l'avion. Ouais, c'est un peu le Titanic aussi. Hein, vous savez ce film là, rappelez-vous, là, y a-t-il un pilote dans l'avion? Des fois c'est à se demander, hein, donc du côté de l'éducation nationale. Ou alors que le pilote se trouve du côté de Bercy et juge que l'éducation nationale, c'est pas une priorité pour ce gouvernement. Bah non, pas une priorité, ils s'en foutent, ils veulent apprendre plutôt à lécher des culs, à faire des cunis et à faire des massages anal à nos gamins en maternelle. Donc apprendre l'histoire, la géo, les maths, le français, c'est pas une priorité. Bah non, voyons, enfin on veut que ça soit des crétins qui comprennent rien à rien et qui aillent voter comme des robots. Si on peut pas leur mettre une puce dans la tronche, autant les rendre complètement cons. J'espère que les parents, vous regardez bien les manuels scolaires de vos gamins. Moi, alors je sais que mon auditoire est assez âgé, mais si vous avez des petits-enfants et que vous avez l'occasion de les voir assez régulièrement, vérifiez les manuels scolaires, quoi, je vous en supplie, parce que c'est... Et puis, enseignez-leur. Apprenez-leur l'histoire de France, à minima, enseignez-leur l'histoire de France, mes amis. Vraiment, je compte sur vous, hein, faites-le, parce que nos gamins, sinon, ça va être des débilos, hein. Donc, champion des promesses non tenues. Oui, bah alors ça, quoi de neuf sous le soleil, j'ai envie de vous dire, hein. Donc, le ministère de l'Éducation nationale a indiqué que les 700 millions en moins ne représentent qu'une baisse d'environ 1% de son budget et assure qu'il n'y aura pas d'impact sur les recrutements et les réformes engagées. Mais tu prends réellement les gens pour des cons, Attal, ou quoi? Bien sûr que si, ça aura des conséquences. Alors déjà que les profs veulent plus bosser dans les comment ça s'appelle ça, pas les ZEP, mais si, c'est les zones d'éducation difficile, les Z, voilà, c'est ça. Mais même dans l'éducation nationale tout court, ils veulent plus, ils vont tous se barrer dans le privé, mais c'est ça qu'ils cherchent en fait, hein, j'ai l'impression, hein. C'est que tout le monde se barre dans le privé. Tout va être privatisé. Moi en même temps, l'hôpital, je préfère quand c'est privé vu l'état de l'hôpital public, je vous cache pas, hein. Moi, mon cardiologue, quand il va m'envoyer au chien pour me faire opérer, je peux vous garantir que je lui dis, mais vous me mettez à Rennes dans l'hôpital privé Saint-Laurent, où il y a des super cardiologues. Voilà. Et si je peux y aller en hélico, je veux bien. Parce que j'ai déjà fait un petit tour en hélico quand j'ai fait mes 2 arrêts cardiaques l'été dernier. Ah ouais, c'était sympa. Et les petites turbulences, j'ai kiffé. Oui, je sais, je suis pas comme tout le monde, je suis pas normal. Mais je suis ancienne hôtesse de l'air, donc j'aime bien. Voilà. Donc, alors, où j'en suis moi dans tout ça? Mince alors, excusez-moi. Alors, mais Sophie Vénétitaille a du mal à croire le ministère. Oui, bah oui, hein. On n'a pas eu de garantie. On a découvert cette annonce ce matin à travers les décrets qui ont été publiés. Elle dénonce un ministère qui est le champion des promesses non tenues. Un peu comme pour les agriculteurs, hein. Là, ça, je vais en refaire une sur les agriculteurs. Peut-être même une freestyle, je sais pas encore, je vais voir. Parce que si je trouve pas d'article correct, ça va se terminer comme ça. Donc elle dénonce un ministère donc, qui est champion des promesses non tenues. Donc, le SNES-FSU rappelle que le ministère avait promis qu'on aurait un professeur devant chaque classe à la rentrée et constate qu'il n'y avait pas un professeur devant chaque classe à la rentrée. Donc Sophie Vénétitaille pointe la réalité des chiffres qui est évidente. L'éducation nationale va être touchée par une cure d'austérité qui va se traduire de manière très concrète dans les collèges et les lycées. Bon, ça touche pas le primaire déjà, mais bon. Je sais pas ce que vous en pensez, moi, dites-moi dans les commentaires honnêtement, hein. Mais là, on court à la catastrophe. À la catastrophe. Il n'y a pas d'autre mot. C'est quand même aberrant de constater qu'ils font des coupes là, alors qu'ils filent des milliards à l'Ukraine et à l'Afrique. Mais nom de Dieu, quoi.
ils en ont strictement rien à foutre de nos gueules. Ça, c'est clair, c'est acté, ils ne s'en cachent même plus. Mais même plus. Ils s'en foutent. Ils s'en tamponnent. Pas le coquillard, ils pourraient pas parce que, bon, enfin, les femmes s'en tamponnent le coquillard et les hommes, eux, s'en battent les bips. Pas que ça soit striké, ça serait quand même con. Non, mais voilà. Bon, bah écoutez, merci d'avoir regardé cette vidéo. Vous voulez voir le cat? Piper, t'es prête? Bah, je crois qu'elle est prête. Elle a bougé la bourrique, je sais pas si vous pouvez la voir. Ah si, vous pouvez la voir un tout petit peu, ouais. Une petite boule de poil qui est là. Voilà, enfin la petite boule de poil. Costaud, ça m'émère. Et voilà, donc vous avez vu le chat, le nouveau décor. Donc j'espère que vous l'aimez, le nouveau décor d'ailleurs. Dites-moi dans les commentaires, hein, aussi si vous avez bien aimé. Et puis bah écoutez, je vous souhaite une belle journée ou une belle fin de journée selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. N'oubliez pas le pouce, la cloche, l'abonnement, le petit don, la petite souscription. Vraiment, ça serait sympa. Je compte sur vous pour atteindre les 2000 abonnés le 28 février. Hein. Ceux qui me regardent et qui ne sont pas abonnés, allez-y. C'est vraiment, on est vraiment pas loin du tout. Je vous dis, je crois que c'est 87 ou peut-être un petit peu moins. Hein. J'ai pas été vérifié depuis quelques heures parce que je surveille beaucoup mes stats. Voilà, donc portez-vous bien, prenez soin de vous. Et moi, je vous dis à très bientôt sur une prochaine vidéo, même ses amis. À ciao.